dans ce chapitre 1er, ils ont dit, Jean dans ce texte, il a parlé avec beaucoup de légèreté quand il a parlé de Jésus. Que cette lumière, elle est venue parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et elle est venue par les cieux de l'opposition. Non, non, non. Tellement qu'au commencement, quand Dieu créait toutes les choses, Dieu avait déjà séparé les deux, que ce soit l'un sur l'opposé de l'autre. Jamais, jamais Jésus veut venir à l'obscurité où vous le recevoir. C'est impossible. Alléluia. Amen. Mais Dieu, on a besoin de cette lumière pour nos vies. Amen. David dit ceci. Par ta lumière que nous voyons la lumière. Donc c'est quelle lumière différente? Cette lumière-là, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune. Cette lumière-là, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Lui qui est la lumière véritable. Dieu a commencé à créer. Il a dit, je vais commencer par les commencements, par les premières choses, poser les fondements, mettre les plus importants, il crée la lumière. Mais pour ma vie, pour ma famille, pour ma santé, pour mes projets, j'ai besoin de la lumière de Dieu. Que sa lumière vienne éclairer mon chemin, éclairer mes voies. On ne peut pas demeurer dans l'obscurité. La Bible dit ceci, les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est la volonté de Dieu que les ténèbres mettent fin à son règne. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble. On ne peut pas être en même temps pauvre, en même temps riche. En même temps pauvre, c'est impossible. On doit être soit pauvre, soit riche. Et c'est les ténèbres qui amènent toutes les conséquences négatives de la vie. La pauvreté, les maladies, les divisions, les divorces, tout ce qui est contraire aux bonnes choses. Ça, on sait voir que ça, c'est les ténèbres. Mais par contre, la lumière de Dieu, là où il y a la lumière, il y a la joie. Là où il y a la lumière, il y a la vie. On peut bouger avec assurance et confiance. Parce qu'on sait qu'on voit les bonnes et les mauvaises choses, on sait distinguer. Alléluia. Amen. Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Les dieux de la puissance, les dieux des pasteurs Jean-Pou, des pasteurs Sino, des pasteurs Mitterrand, il est venu vous dire ce matin que les ténèbres doivent cesser. Amen. Votre vie doit être éclairée, habitée par la lumière. Vous devez manifester que vous êtes des fils du royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle David. Lui, il n'a pas supporté les menaces de l'ennemi. Il n'a pas supporté que les princes des ténèbres Goliath s'élèvent et menacent les saints des peuples de Dieu. Il n'a pas supporté ça. Beaucoup de chrétiens font semblant aujourd'hui. Ils voient les menaces du diable. Ils disent, ah non, Dieu va faire, on va prier, on va gêner, Dieu va seulement agir. Bien aimé, avec Dieu, il faut savoir se décider. Amen. Si vous ne décidez pas, rien ne changera pour votre vie. Lorsqu'un homme décide, Dieu aussi s'élève de son côté. Amen. Dieu aime les décideurs. Dieu aime ceux qui prennent les décisions pour dire que plus je vais à la médiocrité, je veux le progrès, je veux la croissance, je veux l'avancement. Dieu aime comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Quand on lit la Bible, dans le livre de Daniel, on parle de sur il a commencé à prier pendant 21 jours. Il a prié pour savoir ce qui faisait la manière dans l'époque de Babylone. Ce que j'ai dans ce texte, c'est que Daniel, quand il priait, quand l'ange vient vers lui, il dit ceci. Bien-aimé de Dieu, lorsque tu as eu à cœur de me chercher, de prier, j'ai été envoyé. Donc, lorsqu'il y a un homme sur la terre, une femme sur la terre, il a à cœur de chercher Dieu, il a à cœur de parler, de prier, de déclarer. Dieu se lève de son côté pour lui accorder la faveur. Bien-aimé, Jésus-Christ, notre modèle, il a dit ceci. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Pourquoi vous restez main devant les... Pourquoi vous restez main devant l'ennemi? Pourquoi vous restez les mains devant les ténèbres? On doit se lever et agir. Puisque Christ, la lumière, il habite en nous. Alléluia. Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Ce matin, la lumière de Dieu doit toucher les domaines différents de toutes nos vies.
Amen. Il y a des gens qui, depuis qu'il est en France, il prie, il aime Dieu. La vie n'avance pas. Ah! Quand il était au pays, il avait dit, quand tu vas aller en France, je vais te bénir, je vais t'élever. Il est dans la terre promise, mais sans la promesse, sans l'accomplissement. C'est quelque part là, il est réclamé, il est retenu quelque part. Alléluia. Mais là où il y a les ténèbres, il y a même des forces sous forme des liens de famille qui résistent aux gens. L'une des choses que les liens font dans la vie d'une personne, les liens étouffent les promesses de Dieu et empêchent l'accomplissement. Beaucoup des enfants de Dieu, ils plaident des promesses. Mais tellement que la dimension qu'ils cherchent Dieu, elle est inférieure à leur combat, ils sont retenus quelque part. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, avec Dieu, lorsqu'on plonge, on descend dans la profondeur, on décroche des victoires. Dieu nous touche, Dieu nous visite, il nous brise l'arc de l'ennemi, il nous délivre de nos ennemis. Amen. Dieu va nous sortir de tout ce qui nous empêche d'aller en avant pour nos vies. Né de Dieu, on est appelé à réussir, à progresser. J'avais dit ceci hier, qu'il y a deux catégories de gens dans la vie. Il y a les consommateurs et les producteurs. Nous refusons d'être des consommateurs. Nous voulons être des producteurs. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons la semence du grand producteur qui est notre Dieu. Dieu n'a pas construit, Dieu a produit. Nous avons produit que le monde consomme chez nous. Amen. Alléluia. Amen. Même si je travaille, je suis femme de chambre. Mais par les miracles de Dieu, je vais acheter une maison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les choses que Dieu fait, on ne peut pas les calculer ni les mesurer. Il fait toujours regarder ce que nous on pense ou on voit. Le problème c'est que l'ennemi, il a tellement endormi la pensée des peuples de Dieu. Les gens commencent à se plaindre, à pleurnicher, alors qu'il agit. Non, on n'a pas besoin de pleurer, on doit s'élever, parler et faire face à l'ennemi, de résister et les repousser aussi. Amen. La Bible dit, vous résisterez, il fera quoi? Il fera bien pour vous. Alléluia. Amen. Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. Lorsque vous remarquez dans votre vie, quelles sont les choses que vous voyez mais qui ne vous plaisent pas, vous les remarquez, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu m'avait dit ça, pourquoi je ne le vois pas? Il a promis la bonne santé tout le temps malade. Ce qui est grave, même les enfants de Dieu qui tombent dans les maladies héréditaires de la famille. Oh non, je peux de la sinusite, Dieu c'est de la sinusite. Ça c'est impossible. Alléluia. Fils de la lumière, sinusite. Fils de la lumière, tension, hypo. Ah, ça c'est impossible. Comment l'expliquer? C'est entré comment dans votre corps d'abord? J'ai lu un livre d'un homme de Dieu, des révérends David de Dépôt. Il a parlé sur les succès, mais il a parlé sur les santé dans son livre. Il a dit ceci. Lui, il avait 10 ans d'expérience sans avoir les mots de tête. Alléluia. Oh, en France, les stress, les papiers, les stress. Parce que les gens vous HLM, les stress. Il a envoyé le courrier, les stress. Tout le monde, la tête fait mal en France. La tête. Même les fils de lumière. Alléluia. Nous sommes censés à dominer sur ces choses. Dieu n'a pas laissé les ténèbres progresser. Il s'est imposé. Il a sorti sa lumière. Et il a séparé les deux choses. Les deux royaumes, les deux mondes. Pour que nous aussi on puisse être comme notre Dieu. On sépare les choses dans notre vie. Tout ce qu'on voit c'est négatif. Dieu n'est pas l'auteur. Il a dit, il connaît les projets qu'il a fait pour nous. Un projet de paix et non de malheur. Des fois, moi j'avais dit à ma mère, je refuse les gens, quand quelqu'un est mort, vous êtes sorte, frère, c'est la volonté de Dieu. Non, notre mort c'est faux. D'autres gens ne sont pas morts à leur temps. Ça n'a jamais été le temps de Dieu qu'ils meurent. Tellement que les gens sont distraits, on les a pour quelqu'un comme s'il est parti. Si on a laissé les legs de contrôler le monde spirituel, on saura voir que beaucoup sont morts avant leur temps. C'est pourquoi les gens disent ceci, qu'ils n'ont pas les plus riches dans la vie, c'est dans les cimetières. Parce que beaucoup sont morts avant d'exploiter ce qui était en eux. Ils ont laissé dans les tombeaux. Alléluia.
pouvoir jouir de la vie avec notre Dieu. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, notre Dieu est tellement qu'il règne. Nous sommes des rois établis par lui pour régner aussi comme lui. Vous devez avoir une portion de Dieu, de la royauté, de régner, de contrôler, de dominer. Donc lorsque vous ne régnez pas, Dieu se plaît, se dit, mais pourquoi jusqu'à là, ma fille Tabitha, ma fille Mimi, ma fille princesse, pourquoi je ne les vois pas, je ne les sens pas. Dieu se plaint. Ici, la fille de Dieu dit, oh Dieu, Dieu se dit, non, je cherche quelque chose qui ne comprend pas. Alléluia. C'est pourquoi le diable, on l'appelle le roi des ignorants. S'il y a des choses qu'il combat, il combat l'intelligence des gens. Il bloque, il peut te laisser prier, donc les pensées. Tu fais des prières normales, ordinaires. Oh Seigneur, protège. Alléluia, Jésus, merci, amen. Et les jours passent, les années, religion dans la vie. Et après, tu vas dire, ah, pasteur, sinon, moi j'ai beaucoup géré dans ma vie, moi j'ai prié, je n'ai rien vu, j'étais à tel montagne. Non, frère, c'est vous qui avez un problème. Vous n'avez pas compris comment prier. Parce que même en Israël, il y avait des schémas pour la prière. Alléluia. Salomon a dit à Dieu, lorsque ce peuple ira en captivité, s'il se tourne vers Jérusalem, écoute là, la prière. Donc si vous êtes fils de lumière, l'esprit de Dieu est l'esprit de lumière. Il doit vous inspirer les directives par lesquelles comment prier pour déposer des solutions, pour avoir des résultats, pour vivre les miracles de Dieu dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Prier c'est bien, mais prier inspiré par Dieu c'est deux choses. Là on sait que Dieu va agir. C'est lui qui est inspiré. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on voit le même verbe que Pierre a fait. Il a péché selon son expérience, il a puisé sa force, rien prendre. Mais quand Jésus il jette ses erreurs qui mis les poissons viennent. Ça c'est Dieu. Alléluia. Fils de lumière, ce matin vous devez vous réveiller, expérimenter la main de Dieu dans votre vie, et mettre des choses pour mettre des frontières. Mais Dieu a dit à Satan dans la vie de Job, touche tout, sauf sa vie. Alléluia. Donc nous et vous, on peut mettre des frontières que Satan ne peut pas franchir. Donc vole dans toutes les maisons, sauf ma maison. Tous les gens à gauche, à droite, sauf ma famille, sauf mes enfants, mon foyer. Et il écoute aussi. Alléluia. Dieu avait séparé les ténèbres avec la lumière. C'est là qu'il n'y a pas cohabitation. Il n'y a pas Seigneur avec les ténèbres et la lumière. On doit les séparer des deux côtés. Pourquoi plairez-vous pour votre vie alors que votre Dieu est vivant, votre Dieu est là, il est aux côtés de vous, Dieu vient de vous briller. La Bible dit ceci, lève-toi et sois éclairé, sur quoi sa lumière approche, sur quoi sa gloire apparaît. Amen. Lorsque la gloire de Dieu apparaît, votre vie monte, vous montez, vous devez monter comme Dieu. Même ceux qui sont de loin doivent voir. La Bible dit qu'un enfant de Dieu, il est comme une ville située sur une montagne. Tout est doit le voir. On est à la hauteur. Votre place n'est pas en bas, c'est à la hauteur. Alléluia. Dieu sépara les ténèbres avec la lumière. On doit séparer les deux choses ce matin. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Vous avez les promesses de Dieu, les visions. Vous avez des choses que Dieu vous a dit, mais à chaque fois que ça fait se décanter, il y a des chèques qui tombent, il y a la négativité. Je peux aller poster le CV, on prend 10, on vous laisse. Comprenez que ça, c'est l'œuvre du ténèbre. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Mais vous êtes des personnes où vous partez seulement pour vous postuler pour le travail. Lorsqu'on vous voit, s'il n'y a pas de poste, on les crée pour vous. On dit bon,